Alors, bonjour à mes 1700 abonnés, on se retrouve pour une vidéo spéciale avec bien sûr des nouveautés vintage. Alors, avant de passer au sujet de la vidéo, donc depuis qu'on s'est vu, j'allais dire, ouais, si on peut dire, ouais, si on peut parler comme ça. Donc, j'étais en train d'imprimer le reboot de Télé Junior de la semaine. Et la semaine prochaine, donc mercredi, ce sera en couverture Il était une fois l'homme. Donc je collectionne aussi dessus, j'archive tout dessus, donc j'imprimerai toutes les pages et il y aura aussi des... Alors là, c'est la partie sur Dallas qui est très très bien, qui est très bien fait, qui est très... Et voyez, voilà, une préquelle à Dallas fut réalisée en 86 quand tout a commencé que j'ai en VHS du commerce et DVD maison. C'était passé sur la 1 d'abord, un mercredi soir, puis sur la 5. Voilà, 2 téléfilms de réunion que j'ai en DVD. Le retour de JR en 96, La guerre des Wings en 98 et le documentaire que j'ai en DVD où ils se retrouvaient tous à South Fork. C'est un des seuls auxquels Victoria Principal a participé. Voilà, réunion à South Fork. Après, ça parle bien sûr de côte ouest. Ensuite, thème récurrent de la série. Alors là, je comprends pas trop. Le travail, ok. Les compagnies pétrolières, ok. Les cow-boys, les institutions politiques, l'alcoolisme, Sue Ellen, bon. Après, c'est les personnages. Alors, bizarrement, il n'y a pas de Bobby. Et ils se sont gourés. Ils ont mis 2 fois le texte pour Sue Ellen, pour Pam. Donc, Pam, on n'a pas le portrait, vous voyez. Ancienne Miss Texas, elle se marie avec JR. C'est exactement le même texte. Ensuite, on a Cliff, on a Lucy, on a Ray. Ensuite, on a Gary. On a Digger Barnes. Alors ça, j'ai vu qu'il y a aussi une erreur, parce que plus tard, on retrouve le même texte. Il y a Christine Shepard. Il y a Alan Beam, Randolph Powell, qui jouera un des lignées dans l'âge de cristal, l'ancien meilleur pote de Gregory Harrison, Logan 23, dont on va parler dans 5 minutes par rapport à ce que j'ai reçu aujourd'hui. Voilà, vous voyez, donc Barbara Carrera, Angelica Nero, qui a fait juste la saison du rêve de Pam, donc elle n'a jamais existé, ancien associé de Jock, voyez, dépendant de l'alcool. Non, ils se sont gourés. Bon, la série, après, c'est l'histoire de la série. Voilà enfin Bobby qui n'a pas eu droit à son portrait. Le remplacement de Ellie pendant la 8e saison. L'actrice congédiée est morte d'un cancer peu de temps après avoir tourné le dernier épisode de la saison. Les spectateurs n'apprécient pas le jeu plus glamour de la nouvelle actrice. Bon, ça c'est bien sûr la mort de Bobby, toute l'explication. Ça c'est Wes Parmelee, effectivement, j'avais bien remarqué dans la 9e saison du cauchemar de Pam, il arrive à la fin de la saison et il revient à la fin de la saison suivante parce que les producteurs voulaient absolument le faire jouer le nouveau Jock Ewing. Vous voyez, donc en fait, Pam, elle aurait fait un rêve prémonitoire. Aucune allusion n'est faite lors de la saison 10 et Pam ne semble l'avoir jamais vue avant sa venue au ranch. Bon, après, il parle du départ de Victoria Principal. Elle décide de partir se faire soigner sans jamais revoir sa famille. Les producteurs ont procédé ainsi de manière à pouvoir faire revenir Victoria Principal dans la série, mais cela n'a jamais été le cas. Pendant des mois et des mois, ils lui ont proposé de plus en plus d'argent qu'elle n'a jamais accepté. Bon, ça, c'est le dernier épisode de la saison 14, en 1991, qui est raconté. JR saoulé, essolé, un pistolet à la main. Voilà. Autour de Dallas, la série. Le spin-off de Côte Ouest qui survivra 2 saisons de plus, 2 ans de plus à Dallas. Un documentaire français fut tourné sur la série Faire Dallas. J'ai
le DVD du commerce. Il existe un DVD du commerce en 83. Voilà. Et après, côté France, alors là, c'est très intéressant. C'est très, très... J'ai tout vécu, je le savais, mais c'est très important que ça soit couché sur papier. Alors, quand ils ont diffusé l'intégralité de la série, donc en 95 et 96, le double final, épisode final inédit, au dernier moment, TF1 a décidé de le programmer intégralement au cours du même vendredi après-midi. Donc 2 à la suite au lieu d'un seul à la suite. Ce changement n'a pas été au goût des téléspectateurs, surtout ceux qui enregistraient la série sur VHS comme c'était mon cas. Face à la déferlante de plaintes, TF1 a rediffusé le dernier épisode le lundi suivant. Voilà. Après, il y a toutes, voilà, après les génériques, bien sûr, les 2 génériques, le 33 tours, les 45 tours que j'ai, même certains en double. Voilà pour Dallas. Alors, pour Capitaine Flamme, donc c'est formidable. Alors voilà, la semaine prochaine, donc ça va être encore un déluge de pages imprimées. Rock Hudson, je collectionne. Batman et Robin, 1966, la série télé, je collectionne. J'ai un gros dossier d'articles de presse, j'ai des produits dérivés, j'ai le coffret des 3 saisons. Zora Larousse, je collectionne. J'ai le coffret DVD, j'ai le 45 tours, j'ai des puzzles, j'ai tout ce qui existe sur... Voilà. Et après, c'est formidable, vous avez même Dominique Paturel, puisqu'il faisait l'introduction de chaque épisode. Vous avez tous les personnages disséqués. Après, même les personnages qui n'ont été que dans les séries de 4 épisodes à chaque fois, c'était une histoire sur 4 épisodes qui se bouclaient. Et après, voilà, vous avez... Voilà. Après, vous avez... Voilà, tous les épisodes, un à un. Alors, je pourrais commenter les épisodes qui m'ont le plus marqué. La mort du Capitaine Flamme, alors ça, c'est quelque chose. Et le pire, c'est qu'il y en a plein parmi vous qui ne s'en souviennent pas, qui ne se rappellent pas de cette histoire. Le cimetière de l'espace, voilà, épisode 29, 30, escapade hors de la galaxie, épisode 31, 32, 33, la doublure du Capitaine Flamme, la planète au mirage, les cendres sacrées, voilà, le maître de la comète, épisode 40, tournage au fond des mers, les pourvoyeurs de l'immortalité, qu'est-ce que ça m'avait marqué ça enfant, hein. Voilà, 43, 44, 45, voilà, Cafoul, le héros, ah ça c'était quelque chose, hein. C'était grandiose, hein. Les mystères des hommes animaux qu'on retrouve dans l'album d'Images Panini que j'ai complet. Ouais, ça m'avait énormément choqué et c'est très triste. Hein. C'est très triste. À la fin, bon, voilà. Et j'ai imprimé à la fin, vers la fin du magazine, il y a ce poster. Alors pour moi, c'est une image inédite, un visuel inédit que j'étais fou de sa ceinture quand j'étais petit à l'époque. Voilà. Voilà, je voulais quand même, j'allais pas faire une vidéo que là-dessus. Alors, j'ai reçu ma commande Free Prints. Alors, Free Prints, vous avez droit à 45 tirages par mois gratuits, mais il faut payer les frais de port. Alors, le problème, c'est que ça fait des mois et des mois que je reportais, que j'oubliais de commander, et résultat, les photos que j'avais imprimées, et malgré qu'il y en a des centaines là, Dieu sait qu'il en manque plein, hein, que je dois faire encore imprimer, parce que j'ai trop tardé, Alors, je me retrouve là, malgré les 45 gratuits, à 20 € de commande. Hein. Au moins 20 €, hein, et de lourds frais de port. Mais effectivement, le paquet est lourd. Hein. Bon. Alors, je viens de les contacter. Ils doivent me répondre par mail. Parce que vous allez voir, il y a plein de photos. Il y a des morceaux coupés importants. Je ne comprends pas. Les fois précédentes, avec eux, je n'avais pas eu ce souci. Donc, je vais essayer de demander si ça serait possible de refaire le tirage de toutes les photos coupées en je vais voir ce qu'ils vont me répondre. Alors, attendez, je vais peut-être enlever le flash. Ouais, mais alors c'est moins
c'est de moins bonne qualité. Ouais, mais avec le flash dessus, bon alors ça, c'était à Noël dernier, à Sanary, dans l'église. Bien sûr, vous savez que je vous ai filmé, je vous ai commenté tout ça sur ma chaîne. Donc ce diorama exceptionnel. Mais ça, vous voyez, il faudrait y faire, alors ça, je peux y faire avec mon imprimante. Y imprimer sur du format 20 x 30 parce que là, même comme ça, on voit pas le détail. On voit pas, hein. Attendez, je remets le flash. Ouais, allez, je remets le flash. Je trouve que ça donne quand même un meilleur. Vous voyez, donc là, l'église de Sanary, dans laquelle j'étais à ce moment-là, c'est là-dedans qu'il y a ce diorama qu'ils ont reconstitué. C'est incroyable. Là, voilà, là d'un peu plus près, hein, illuminé, tout ça. Bon, voilà, avec les centaines de santons, les villages au fond, incroyable. Il y a même de l'eau qui coulait, si vous vous rappelez bien. Et voilà la fameuse crèche. Et je vous disais sur la vidéo, il n'y a pas de bébé, il manque Jésus. Voilà, qui n'allait être déposé que le 25. Mais je repartais. Je suis reparti quand? Oh, je me rappelle. Eh ben non, j'étais à Paris à cette date-là. Donc j'y avais été avant. J'y avais été avant, le 24, j'étais à Paris. Donc j'y avais été la semaine d'avant. Et donc évidemment, bon. Alors ça, vous voyez, c'est coupé. Là, je ne comprends pas parce que ma photo originale n'est pas coupée. Donc ça, c'est le fameux grand présentoir qui était sur du métal, c'était pas un poster qu'on pouvait plier. Et mes parents vendaient des glaces Miko. Je vous rappelle que pendant 30 ans, j'ai vécu les 30 premières années de ma vie dans leur magasin, dans leur bar tabac. Et ils vendaient et ils avaient ce poster devant l'entrée, dehors, sur le trottoir, devant la façade de leur magasin. Et je vous avais raconté, hein, je ne sais plus sur quelle vidéo, évidemment, je mangeais les glaces gratuitement chez eux, beaucoup de pouce-pouce, mais j'en ai fait tomber plusieurs fois par terre. Et puis surtout, il fallait y manger à 100 à l'heure, parce que ça coulait tout. Et ça, voilà, c'est ça. Avec maman, c'est ça que j'ai le plus mangé. Avec elle, on en était dingue de ces petits pots. Alors il y avait soit ce parfum, soit il y avait le parfum vanille, mais chocolat à la place de fraise. Voilà, donc c'est précieux, hein, pour moi. Alors la majorité de ces photos que vous allez voir, c'est celles que je vous montrais sur mon écran d'ordinateur, sur mon cloud photo. Donc tout ça, c'est terminé, vous le savez, en raison du harcèlement. Pour trouver mes adresses mail, c'est sur mon écran qu'il les a trouvées sur des onglets auxquels à l'époque je faisais pas du tout attention, des petits onglets en haut par rapport à des pages sur lesquelles j'avais été juste avant de filmer. Voilà, donc c'est là qu'il a chopé, donc c'est terminé. Il n'y aura plus jamais, enfin plus jamais. L'autre jour, je vous ai refilmé un truc parce que j'étais obligé, mais il y aura quasiment plus jamais mon écran d'ordinateur filmé, hein. Voilà, donc cette photo inédite avec la fameuse piscine. Je vous rappelle que j'avais fait tout le ranch et la piscine en maquette, version 30 cm, version poupée de 30 cm. Ça, c'était il y a quelques jours, je vous avais montré un catalogue sur Facebook Mattel professionnel qui est non seulement introuvable, mais hors de prix. Quand il sort, il est à 150 €, hein, plus sport. Moi, je ne mets pas 150 € dans un catalogue, même rare, faut quand même pas exagérer. Donc là, c'est une photo inédite, vous voyez, où elle pose avec la poupée que j'ai bien sûr en boîte. Ça, je la voulais sur papier photo parce que c'est dédicace de l'agence touriste que, voilà, j'ai pas la photo en vrai. Et mon préféré, maintenant vous devez quand même le savoir puisque j'en ai parlé sur plusieurs vidéos. Alors, ça c'est une page de catalogue, sauf que je ne crois pas avoir le catalogue original. Donc sur les jumbo, les grandes jumbo, donc je n'ai que le Goldorak parce que il n'y a pas Raiden. Et les petits, j'ai bien sûr Goldorak dans sa soucoupe. Et il me semble que j'en ai un ou deux.
comme ça. Mais ils sont dans la pièce du fond, dans le carton Goldorak, de jouets Goldorak. Enfin, jouets et gadgets, hein. Il y a aussi des petites figurines, enfin, il y a des petits puzzles, il y a voilà, des bobines Super 8. Voilà, mais ça, je la voulais sur papier photo. Alors ça, c'est une photo, bon, toujours, c'est tout trouvé sur Facebook, sur des groupes, sur des pages. Je ne vais pas à chaque fois vous répéter la même chose, hein. Donc ça, c'est un fan, je le connais pas, hein. C'est un fan qui a mis une photo de son Noël d'époque et il avait eu le Jumbo et vous voyez la boîte à côté. Donc moi, comme je ne l'ai pas eu à l'époque, j'ai eu le petit avec sa soucoupe, mais je n'ai pas eu le Jumbo, c'était même pas, c'était trop grand déjà, c'était même pas la peine c'était même pas la peine d'espérer. Voilà. Alors ça, vous voyez, donc là, ça, ils ont coupé à droite. Ça, c'est une pub USA que je connaissais pas, Shira, avec le fameux château que j'ai. Alors le château, je l'ai en loose, complet. La seule chose qui me manque, c'est une des deux fenêtres. Ou alors c'est une des deux portes. Je me rappelle plus. Je vous avais montré, il n'y a pas longtemps, j'avais reçu, il me manquait une petite fenêtre et une moitié de porte. Donc j'avais reçu un des deux trucs. Donc je pense que c'est la fenêtre qui me manque. Ouais, parce que la porte, c'est grand, c'était quand même plus important de compléter, hein. Mais je crois que voilà, il me manque cette fenêtre. Donc si un jour je la trouve, mais c'est tout le temps sur eBay USA, c'est tout le temps avec de lourds frais de port. Bon, là, une photo d'il y a quelques années où Linda Carter signe, alors non pas sa poupée officielle Mego de l'époque de la série, mais une poupée Barbie. Alors, moi, je l'ai, mais alors ça ne doit pas être la même, parce que moi, la boîte n'est pas du tout pareille. Elle est dans ma chambre, vous savez, elle est à côté des poupées Mego, au-dessus de mes dioramas Lone Ranger western. Non, mais il me semble que c'est même pas la même poupée. Non, il me semble que... Parce que moi, la poupée que j'ai, elle remonte à 20 ans, hein. À peu près 20 ans. Elle est sortie aux USA, pas en France. Aux USA, non, c'est pas la même. Alors là, bon, la qualité de la photo est pas terrible. Et en plus, ils ont coupé les Santiago, parce que sur la photo originale, on voit les Santiago jusqu'au bout. Alors, en fait, c'est une photo mythique pour moi. À l'époque, elle était parue dans Téléstar, que j'achetais chaque semaine elle était en poster. Donc, c'est que Patrick Dufy était en couverture du Téléstar. Donc, j'ai l'article, bien sûr, dans mes caisses d'articles de presse sur Dallas, dans la pièce du fond. Et je me rappelle, alors vous savez, il y a des trucs, vous ne savez pas pourquoi vous vous en souvenez, puis il y a d'autres trucs, vous vous en souvenez pas. Donc, j'avais apporté le Téléstar à mes parents derrière leur bar, hein, ils étaient ouverts, hein, ils étaient en train de servir les clients. Et maman, ouais, elle avait regardé, enfin je revois la scène, hein, je la revois la scène en train de feuilleter le Téléstar parce qu'elle adorait Bobby. Et je lui avais dit, je voudrais absolument le même blouson. Je veux vraiment exactement le même blouson. Et on avait été, alors plus tard, hein, elle m'avait emmené à Lyon. Et on avait été dans un magasin, on avait trouvé le blouson, sauf qu'il était vachement plus grand, vachement trop grand, parce qu'elle avait tout le temps peur. Elle me disait derrière, ouais, l'hiver, je veux que quand tu fermes le blouson, je veux que t'aies pas froid aux fesses, je veux que t'aies pas froid au niveau des reins, tout ça. Bon, donc en fait, le blouson, il était trop grand, hein, bon, enfin. Alors, ça c'est une photo que je voulais aussi imprimer. Donc c'est aux USA. Alors, c'est aux USA. À un Noël, encore un blond, ça pourrait être mon sosie, quand j'étais enfant. Donc le Stormtrooper 30 cm que j'ai, mais par contre, je crois que je suis pas sûr, hein, mais je crois que je dois pas avoir son arme. Et derrière, donc ça, c'était le fameux que les fans de Steve Austin, Bionic, aiment aussi acheter. C'est l'homme nucléaire, non, mais c'était pas dans la gamme officiellement de l'homme qui valait 3 milliards. Et voilà la fameuse poupée, il faudrait que je l'achète un jour, de Gilles Gérard,
de Buck Rogers, de la série télé. Donc j'ai sa petite figurine 10 centimètres sous blister, neuf, hein, vraiment, c'est tout neuf, mais je n'ai pas le... J'ai attendu, on l'a trouvé à 50 € à l'époque, et puis voilà, maintenant, ouais, maintenant ça doit être hors de prix. Et cette photo des USA, je voulais aussi l'avoir sur papier photo, donc j'ai le petit Land Speeder, comme ça, il est... Ah, mais je vais pas me lever, hein, je vais pas me lever, il est sur les étagères, à côté de l'ordinateur, je vous l'avais montré une fois. Par contre, je ne savais pas, et je pense qu'on n'y a pas eu à l'époque en France, je ne savais pas qu'ils avaient fait le vaisseau de Luc en petit format comme ça, parce que je l'ai en grand format là. Voilà, mais en petit format. Non, mais je pense que... Attendez. Je... Voilà. Je pense qu'on l'a jamais eu. Hein. En France, j'ai jamais vu ça en vente à l'époque. Hein. Et là, c'est quoi? On dirait du Goldorak, mais c'est pas possible. Aux USA, il n'y a pas eu Goldorak. Shogun. Non, non, mais c'est bien en anglais. Hein. Et ça, c'est la poupée Dark Vador que j'ai en boîte. La seule que j'ai en boîte. Hein, je parle de 1978. Hein. Voilà. Alors après, c'est du James Dean. Donc j'en avais fait imprimer l'autre fois. Là, ce sont des nouvelles photos. Donc ça, c'est une répétition d'une scène de bagarre. Donc ça, c'est dans La Fureur de vivre, vu qu'il a un jean. Ouais. C'est lors du tournage de La Fureur de vivre. Alors là, il y a quelques jours, j'ai eu un article dans mes alertes Google par mail, James Dean. Il montrait en photo sur l'article qu'il y avait je sais plus, une personnalité, une femme aux USA, qui aurait acheté à son petit ami, aux enchères, ce blouson marron de James Dean. Mais c'est pas possible. Ou alors c'est une réplique, c'est pas l'original. Parce que l'original, il est dans son musée, dans sa ville natale, le musée qu'on visite. Et ils archivent tout sur lui là-bas. Il y a ses différentes paires de bottes, il y a ses différents cuirs. C'est pas possible que ça ait été vendu. Voilà, justement, là, avec ses lunettes, puisqu'il paraît qu'il était complètement myope, mais il les mettait le moins possible, et une de ses paires de superbes Santiago. Vous voyez, là, le magazine Live, donc ça, c'est introuvable. En original, sur eBay, c'est introuvable ou c'est hors de prix. Vous voyez, ils ont tout coupé, là. James Dean, on ne peut plus lire jusqu'au bout, avec son perfecto, là. Donc là, je vais voir si je peux y faire... Là, je pense que c'était la même séance de photos. Vous voyez, ils ont coupé les bottes. J'ai exactement la réplique, les mêmes. Ah, je ne vais pas me lever. Hein. Je vous les ai montrés 50 fois sur les vidéos. Je ne vais pas me relever encore. Puis, ce n'est pas une vidéo sur moi. Hein. Bon. Et là, avec son perfecto... Là, je crois que c'était chez lui. Je crois que c'est une photo prise chez lui. Alors là, c'était dans la vie. Ce n'était pas sur un tournage de... Vous voyez, il a... Ouais. Voilà. Ouais, parce que dans le film Géant, ce chapeau, là, celui-là, je parle de celui-là, il l'a pas, hein, il le porte pas. Non, mais là, c'est pas... là, c'est dans la vie, c'est lui. Là, voilà, en cow-boy. Toujours avec sa clope. Là, c'est bien sur le tournage de Géant avec Rock Hudson, avec qui il ne s'entendait pas du tout. Donc là, on voit qu'ils s'entendent bien. Donc ça devait être au début, parce qu'à la fin du tournage, ça allait plus du tout. Hein. Il disait que James Dean se la pétait, alors que c'était juste un acteur débutant. Et donc la scène de bagarre qu'il y aura entre eux, Jimmy avait tapé pour de vrai. Hein. Mais bon, ça, je vous en avais parlé sur une autre vidéo. Rock Hudson en avait parlé dans des interviews, qu'il lui avait mis des vrais coups de poing, voilà, avec ses belles bottes. Et ça, je ne l'avais jamais vu, ni sur des livres. Vous voyez donc ça, c'est normalement... C'est à l'est d'Éden, ça. Voilà. Ensuite, alors voilà, cette photo, je ne l'ai jamais vue dans la presse, de Johnny Weissmuller vieux, à la fin de sa vie.
donc dans une piscine, donc je la voulais sur, papier photo. Ça, c'est des photos dédicacées, impossible à trouver en vrai ou alors, des centaines, et centaines de dollars, donc dédicacées par les 2, Maureen O'Sullivan, donc j'étais fou, qu'est-ce qu'elle était belle cette femme, et Wes Muller. Et cette photo, je l'avais jamais vue. Je l'ai eue il y a quelques jours, hein. Je vous l'avais partagée sur mon groupe Facebook, hein, dans la fameuse maison, la maison des Robinson Suisses, la maison dans les arbres, avec Boy, Johnny Sheffield. Voilà. Alors après, c'est toujours du Tarzan, mais c'est Ron Ellie, une autre de mes idoles, dont j'ai l'intégrale, mais uniquement en coffret USA, puisque ce n'est toujours pas sorti en VF, et je pense que ça sortira jamais, je comprends pas. Je ne comprends pas. Donc ça, c'est des couvertures. Ouais, ça c'est un comics, je pense, que j'aurai sans doute jamais, hein. Encore faut-il y trouver sur eBay USA, les frais de port sont ahurissants. Là, c'est signé par Ron Ellie. Vous voyez, ça c'est un TV Guide que j'ai pas, que je cherche, que j'aimerais bien trouver, vous voyez, vendu sur eBay USA, ouais. Ça, c'est une photo de tournage que j'ai jamais vue de ma vie, encore, donc j'ai voulu l'imprimer. Et ça, par contre, c'était dans la vie, avec ces belles, avec ses bottes pointues. Par contre, ouais. Est-ce que ça doit être un film? Ça doit être un film, mais je sais pas. Alors là, c'est du Star Wars. Donc, comme vous pouvez voir, le Han Solo de 77, 78, là, il a les cheveux plus longs, voyez, que sur. Pourtant, normalement, c'est la même année, hein. Il a les cheveux plus longs que sur ces photos. Voilà, son beau ceinturon. Voilà, cette photo. Cette photo que j'adore. Cette photo. Bah, je crois que c'est celle que j'ai en stand-up, grandeur nature. Ah, je vais pas me relever, hein. Il est dans le couloir, le stand-up. Je vous y avais montré tout ça, hein. Ou peut-être à la fin de la vidéo. Allez, je vous le montrerai pour terminer la vidéo. Oh, ça, c'est une photo assez rare de profil, vous voyez, avec ses belles bottes. Voilà, je crois que c'est celui-là que j'ai en stand-up. Non, je crois que c'est celui-là. Attendez, c'est net ou c'est pas net? Ouais. Voilà, cette photo-là, on voit bien ces belles bottes. Et j'adore la pose. Après, c'est du Luc. Bah, cette photo, j'en ai plein de cette séance photo, mais celle-là, je l'ai jamais vue. Voilà, mon idole, à l'époque, hein, j'avais 7 ans, hein, je le rappelle. Voilà, cette photo, je l'ai jamais vue. D'autres poses, oui, mais cette photo avec en plus cette arme, je connais pas. Là, c'est une photo de Mark Hamill. Donc ça, c'est bien l'époque, je pense, du premier film, avec ses belles Santiago. Et vous voyez, ma photo originale, on voit la paire de droite, on la voit entière. Et ben là, c'est coupé. Ils ont coupé. Et ça, j'avais jamais vu. Bah là, ils ont coupé à gauche. Par contre, vous voyez, 78, 77, 78 et 2017, juste avant. Voilà. Le tournage du film juste avant que Carrie Fisher meure d'une crise cardiaque dans un avion dans lequel elle était. Elle voyageait. Et cette photo avec Samuel L. Jackson, ouais, et Mark Hamill, bien sûr, vous en connaissez. Donc récemment, hein, c'est récent. Non, je l'avais jamais vu. Après, on passe à du Robert Conrad, bien sûr, bien sûr. Alors là, c'est une photo dédicacée, vous voyez, que je voulais parler d'eux, hein, que je voulais avoir sur papier photo. Magnifique photo, et là, la qualité aussi est vraiment remarquable. Alors là, par contre, la qualité est moins bonne. Là, c'est un scan avec son pantalon en cuir et son beau ceinturon. Non, mais là, ouais, là, mais enfin, le cliché est rare, hein. Donc, je voulais quand même y avoir sur papier photo. Alors là, ce sont des pubs qu'il avait fait aux USA, bien sûr, j'ai jamais vu, pour les piles alcalines. Voilà. Et celle-là, par contre, vous voyez, ils ont coupé. Bah, on voit à peine son blouson en cuir là sur la chaise. Ils ont coupé plein de choses. C'était pour The Duke.
que j'ai uniquement en VO sur DVD. Ça doit être pour le pilote. Ah non, non, il y a aussi d'autres films, Two Fathers. Non, 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 il donne plusieurs films qu'il a tournés. Alors, ouais, là, il y a un gros morceau de coupé, là. Là, cette photo, c'est un scan, hein, elle n'est pas de super qualité, mais je voulais absolument où il est à côté. Vous reconnaissez hein, le tournage des Têtes brûlées, dont on fête l'anniversaire cette année. Je voulais absolument avoir cette photo. Après, on passe à l'âge de cristal. Alors voilà, une photo dédicacée par Gregory Harrison. Eh ben, c'est coupé. Voilà, Free Prince a coupé à droite. Là, dédicacé par Heather Menzies, eh ben, ils ont coupé, vous voyez, on voit pas le H, ils ont coupé à gauche. Là, alors, photo ultra connue, mais mythique pour moi, mon idole, à l'époque, hein, mon idole enfant, j'étais devant Antenne 2 et la série télé, les dimanches après-midi, avec ces belles bottes. Alors, vous voyez là, les bottes, elles ont l'air d'être marron et en daim. Ça veut dire qu'il en a eu plusieurs sur la série, parce que vous allez voir une autre photo, c'est pas pareil. Voilà, ce portrait. Alors, pareil, photo dédicacée, regardez à gauche, c'est coupé. Best wishes, voilà, on voit pas le B. C'est coupé. Bon, encore la signature, là, c'est pas trop coupé, mais là, c'est coupé. Vous voyez, alors, ce cliché-là, rare, hein. Alors, c'est pas Heather Menzies, hein, à gauche, malgré que le vêtement est le même. Vous voyez, les bottes, là, on voit qu'elles sont en cuir. Elles sont en cuir noir, elles sont pas en daim. Et les bottes qu'il a offert à Denis Gardette, hein, je rappelle. Et voilà, ce cliché que j'ai trouvé sympathique de tournage, hein, qui n'est pas très courant. Bon, après, on passe à du David Hasselhoff K2000. Bah, c'est pareil, le blouson sur la photo originale, on voit beaucoup plus à droite. Celle-là. Alors, celle-là, donc sur le capot de kit, avec ces belles Santiago marron en peau de serpent, semble que j'avais lu à l'époque. Là, une autre photo, toujours avec d'autres Santiago. Voilà. Ah, bah là, j'aurais dû demander à ma confrérie. Ma confrérie, ils savent comment... enfin, ils y font 3 secondes comment enlever les tags. Bon, c'est pas grave. Alors, cette photo avec ces Santiago, il me semble que c'est dans la dernière saison de K2000. J'hésite entre un téléfilm qu'il a fait après, bien sûr, des années après K2000, un téléfilm d'action, mais je crois que il me semble bien que c'est dans cet épisode, dans la dernière saison. Bon. Et puis ça c'est un poster, c'est allemand, Popcorn. Ouais, c'est allemand. Sauf que cette photo, enchanteur, hein, bien sûr, je l'avais jamais vu. Il a même un bracelet au bras, j'avais pas remarqué. Et cette photo, par contre, c'est très récent. Hein. Cette photo, ouais, c'est ces dernières années. Hein. Alors ensuite, on passe à Zorro Guy Williams. Alors, il y a des photos en double. Donc, c'est tout des visuels que j'avais pas. Alors, j'étais dingue de ces bottes, enfant. J'aurais payé une fortune pour les avoir. Enfin, pour avoir les mêmes, quoi. Et sa cape aussi, j'en étais dingue. Vous voyez, donc, la rare photo dédicacée de Guy Williams. En plus, avec le bandeau enlevé. Et, vous voyez, elle est en double. Donc, c'est que j'ai dû l'enregistrer 2 fois dans mes images, mais à des mois d'intervalle. Bon, c'est pas grave. De toute façon, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein. Je pourrais vous donner mes doubles. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc là, cette photo, malheureusement, je suis sûr qu'ils ont coupé au niveau de ses bottes. Là, photo tourne. Alors voilà, ce visuel où on le voit de loin, j'ai jamais vu ça avant. C'est du 100% inédit.
Donc je vous disais, hein, je le répète encore une fois, quand j'étais petit devant la série télé à la télé, j'avais l'impression que sa cape, tellement elle brillait, je me demandais si elle était en cuir. Je me posais la question, tellement ça brillait. Voilà, une photo de tournage. Alors là, c'est magnifique. C'est magnifique, vous voyez la cape qui brille, ces bottes dont j'étais dingue. Mmh. Photo de tournage où on voit bien les bottes aussi. Voilà. Et celle-là, elle est en double, pareil. Pareil. Alors là, on voit bien les bottes, hein, en cuir. Eh ben, dis donc, qu'est-ce qu'elles sont belles ces bottes. Voilà, on voit bien les bottes, on voit bien la cape, on voit bien le chapeau. Voilà, donc c'est en double. Et là aussi, jamais vu ce visuel avant. Et alors là, c'est superbe. Alors celle-là, elle est peut-être un peu plus connue, mais c'est rare qu'on la trouve, voyez, entière comme ça, où on voit bien les bottes, où on voit bien le costume. C'est rare que... Souvent, voyez, on voit que cet endroit. Et celle-là aussi de tournage, j'avais jamais vu. Celle-là aussi, bon, on voit bien, vous voyez, la cape. Non, mais elle brille vachement, hein. Je vous ai dit, la cape de mon ami photographe qui se déguise en Zorro à Paris dans des conventions, hein, dans des salons et tout. Par contre, sa cape, elle est en vrai cuir, hein. Et voilà. Ah bah là, on voit une superbe photo de tournage. Là, on voit bien les bottes. Alors là, on ne peut pas les voir mieux, hein. L'épée, les gants. Mon pote a les gants originaux, hein, qui ont été envoyés, enfin vendus et envoyés par le fils de Guy Williams avec qui il faisait de la correspondance. Bon, après, je ne sais pas s'il veut que j'en parle, donc je ne vais pas en dire plus. C'est un gros collectionneur Zorro, hein. Alors après, on passe à Lex Barker. Winnetou, encore des photos que je n'avais pas fait imprimer. Donc là, on voit très bien son costume. Là, une photo de tournage que j'avais jamais vue avant. Une photo dédicacée, alors ça c'est rare. Fort. Là, on voit très bien son costume quand il est attaché. Il est capturé, il est attaché à un poteau. Superbe photo avec une des indiennes des films. C'est pas Marie Versini, hein. Une superbe photo de tournage que j'avais jamais vue avant. On voit très bien les costumes d'ailleurs. Big Jim, j'attends dans quelques jours mon immeuble, mon quartier général. Big Jim, avec ascenseur. Attention, le colis va pas tarder à arriver. J'ai eu un mail d'Italie, hein, 250 €. Hein. Voilà, alors là on voit très très bien le costume et les bottes. Old Shatterhand, photo dédicacée. Sauf que, eh ben voilà, Free Prince a coupé à droite, donc on voit pas le Barker. Voilà, on voit pas le Barker jusqu'au bout. Alors ça, c'était à Rio, je pense que c'était sur le tournage, ou alors c'était en Espagne, je sais pas. Sur le tournage d'un film dont je vous avais beaucoup parlé, qui me rappelait L'Homme de Rio, et que j'ai reçu que j'ai chopé en français. C'était 50 millions pour Jones en français récemment. Très dur de le choper en français, qu'il y ait une diffusion télé. Après, c'est toujours du Lex Barker, mais on passe au Tarzan. Voilà, photo de tournage. Avec une des Jen, alors celle-là, je l'aime pas du tout, hein, la Jen, hein, avec les cheveux courts, non mais ça va pas, hein. Donc Winnetou, superbe photo inédite. Voilà, Pierre Brice sur le tournage, il y a un anachronisme, hein, bien sûr, avec l'appareil photo, et ce visuel. Voilà. Donc ça, je crois que c'était sorti en poster dans magazine Bravo. Bon, allez, on accélère là parce qu'il faut que je mange et après il faut que je parte à Lyon et je dois aller à la Fnac chercher tout un tas de Blu-ray qui sortent aujourd'hui. Le 33 tours du nouvel album Michel Delpech par Obispo. J'ai du boulot, hein. Alors, on passe à Clint Walker chez Yen. Voilà, donc la fameuse photo, oui, vide. C'est où il s'était battu contre un méchant qu'on va voir dans quelques photos plus tard, et qu'il était tombé dans une espèce de... Oh, je ne sais pas comment ça s'appelle.
je sais pas comment ça s'appelle, mais plein d'eau, quoi. Donc là, il est en train de vider sa botte qui est pleine d'eau, puis voilà, il est torse nu parce qu'il a ses vêtements trempés. Donc là, voilà, tout un tas de photos dédicacées que j'aurais jamais en original, donc j'ai été intéressé de les avoir sur papier photo, voilà, dédicacées. Là, quand il est shérif, donc bien plus tard dans la série, dans les dernières saisons. Alors voilà, avec son superbe costume à franges, et ben regardez, tout est coupé à gauche. Clint Walker, tout est coupé. Donc l'autre qui a dédicacé, c'est bon, là, son collègue, mais là, c'est tout coupé. Pareil, là, cette photo où il se bat contre un Indien. Vous voyez, là, on voit pas le C de Clint. Ah, ces bottes, on les voit bien. Hein. Alors, ouais, ça, c'est pas dans Cheyenne. Hein. Voilà, dédicacé, ça c'est bon. Dédicacé, ouais, sauf qu'à droite c'est coupé, on n'a pas le ER de Walker. Alors ça c'était donc c'est une photo chez lui, avec sa fille qui dort ou qui dort pas, qui fait semblant, j'en sais rien. Et vous voyez que dans la vie, comme je vous avais dit sur une vidéo, bah j'avais fait une vidéo spéciale, hein, Cheyenne, quand j'avais reçu les coffrets DVD qui me manquaient et que j'avais enfin les 7 saisons en coffret. Donc je vous avais dit, dans la vie, il s'habillait pareil. Il s'habillait en cow-boy aussi, chez lui, pareil. Alors ça, c'est voilà, c'est à la fin de sa vie, c'est vieux. La photo est pas de bonne qualité. Vous voyez, pareil, il s'habillait en cow-boy. Pareil, donc je ne savais pas qu'il existe une figurine de Cheyenne qui ne s'appelle pas Cheyenne, puisque donc ça veut dire que c'est enfin, je vais pas dire illégal, mais c'est pas officiel. C'est pas un produit officiel. Western Heroes, voilà, Heroes au pluriel. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de figurines. Ouais, mais alors pour la trouver, est-ce qu'il faut taper Western Heroes et Cheyenne ou Clint Walker pour la trouver, puis à quel prix, hein. Voilà, donc ça c'est avec sa femme. Donc ça c'était, comme vous le voyez, à la fin de sa vie. Hein. Il est resté actif jusqu'à la fin. Il est mort très très âgé. Hein. Ça c'est sur le tournage de Cheyenne. Pareil, Cheyenne, on voit bien ses bottes. Comment on va en parler là dans... Bon, là c'est bon, c'est pas coupé. Photo dédicacée. Voilà, sur le tournage de Cheyenne. Alors ça, c'est une pub d'époque dans des magazines. Alors ça devait être dans des, je sais pas, TV Guide, je sais pas. Je ne sais pas. Ils vendaient, preuve que la série était vraiment un succès aux USA, ils vendaient des répliques de ces Santiago. Elles étaient commercialisées. Voilà, bon ça c'est un scan. Et les voilà exposés en vitrine. Alors par contre, je sais pas. Alors il y a un musée. Ouais, mais c'est pas un musée sur Clint Walker. Je sais pas où c'est. C'était dans une expo. Alors c'est une de ses paires parce qu'il en avait des noirs. Hein. Aussi, il y a quand même 7 saisons. Hein. Voilà une photo de tournage. Alors cette photo, elle était bien plus nette sur mon PC et je vois que là en l'imprimant, ouais. Bon, de toute façon, c'est un. Je sais pas si c'est un scan, elle est pas sur le tournage. Voilà, en train de lire son scénario. Ça, c'est une photo officielle. Vous voyez, là, elles sont noires. Vous voyez, là, elles sont noires. C'est pas les mêmes que celles que je viens de vous montrer. Là, c'est sur le tournage de Cheyenne. Alors ça, c'est tout des photos, des scènes d'action de Cheyenne. Là, il se battait devant un saloon. C'était toujours mais je vous en avais parlé, hein, il me semble, à l'époque, sur ma vidéo Cheyenne, c'était toujours le même, un peu, comment dire, le même schéma, si je peux dire, le même déroulé. Comme il était très grand, est-ce que j'ai besoin de vous redire sa taille, hein, c'était vraiment un géant, c'est un des acteurs les plus grands de l'histoire du cinéma, donc 9 fois sur 10, c'était au niveau du ventre qui se faisait frapper, puisque c'était beaucoup plus facile
pour les cow-boys avec qui il se battait dans la série que d'envoyer un coup de poing, dans la figure, très en l'air, très en haut, très, il fallait vraiment, je sais même pas ils réussissaient à l'atteindre, hein. Donc voilà, c'était toujours et comme il était très fragile du ventre, c'était vraiment son point faible. Bon bah, vous voyez, là, il a mal, donc les autres vont en profiter pour le tabasser, vous voyez? Et là, il a très mal, donc il se fait tabasser, les gens assistent à la scène. Là, il va se prendre un gros coup de poing dans la figure, là, puisqu'il peut plus réagir, il a pas la force il a plus la force de se défendre. Alors là, c'était le fameux méchant, il y a certes je vous en avais parlé sur plusieurs vidéos, dans beaucoup de westerns, il a joué et il a tourné dans plusieurs épisodes différents de Cheyenne, dans des rôles différents, mais toujours des rôles de salopard. Et il y a l'un d'entre vous, je crois que c'était Diego là, qui participe à mon groupe Facebook, il était venu me marquer le nom du comédien. Il est mort, hein, le comédien. Mais je ne me rappelle plus, là. Vous voyez, je peux pas vous le... je peux pas. Donc là, pareil, coup de poing dans le ventre. Et comme Clint a trop mal, ne peut pas réagir, il se fait défoncer par ce méchant, vous voyez, qui enchaîne avec un gros coup de poing dans la figure. Clint est là. Alors ensuite, alors voilà, ça c'est un autre épisode, mais d'une autre saison, où le méchant joue à nouveau, bah, alors, vous voyez, pas du tout habillé en costume noir, tout ça, un rôle complètement différent. Clint a mal au ventre, et voilà, grâce à ça, le fameux méchant, vous voyez, le défonce, avec encore des cow-boys qui assistent à la scène, qui ne réagissent pas. Là, c'était... Ah ça, je vous avais montré, je crois que je vous avais montré l'extrait, genre je sais plus sur ma vidéo. Là, c'était un véritable lynchage, ils sont 3 contre lui et ils sont obligés de se mettre à 2 pour réussir à le ceinturer parce que sinon, un seul, il se dégageait, ils n'y arrivaient pas et il se fait défoncer. C'est devant une... et la fille, elle finit par sortir de la maison en disant « Mais arrêtez, arrêtez, vous êtes en train de le lyncher !» Alors... C'est pas très net, hein. C'est pas très net. Voilà, là il a mal au ventre et évidemment l'autre en profite pour le défoncer, pour le finir. Voilà. Là, vous voyez, il a mal, il peut plus réagir, il peut plus rien faire. Pourtant, c'était un géant, c'était un colosse, hein, une armoire à glace, hein. Et alors là, j'aimais bien les cheveux longs, parce que comme ça, dans les scènes de bagarre, ça volait dans tous les sens, c'était marrant à l'écran, enfin c'était... Voilà. Et mon père, à l'époque, je me rappelle, devant les westerns, il me disait « Ah, c'est bien dans les westerns, quand, dans les scènes de bagarre, quand il a les cheveux longs, c'est pratique parce que ça permet de l'attraper par les cheveux. Ça permet de le tenir par les cheveux ou de le paralyser en lui tirant sur les cheveux. Il me racontait, il me disait « Ah, c'est bien les cheveux longs dans les westerns, chez les héros, hein, les héros de western. » Là, bah là, là, il va s'écrouler KO. Là, il a trop mal au ventre. Voilà, il enchaîne les coups de poing. Alors ça, c'est une autre saison. Alors ça, c'est dégueulasse. C'était un début d'épisode, mais 9 fois sur 10, il se faisait agresser sans raison. Il faisait rien, il embêtait personne. C'était uniquement pour s'amuser. Et ça, j'en connais quelque chose, hein, au niveau personnel. Vous savez pourquoi, hein. Vous savez par rapport à quoi, hein. Ça, j'en connais, ouais, j'en sais quelque chose. Donc là, il est sur son cheval, dans la campagne, et il est arraché du cheval par une corde, par un lasso, qui le fait tomber du cheval. Et il lui tombe à 3 dessus, et il se fait défoncer. Et il le balance après, je crois, ils le font dans un ravin, je crois qu'il le balance dans un ravin quand il est dans les pommes, quand il est évanoui, mais il se fait... Là, Clint Walker, il s'est fait défoncer. Donc, on ne parle pas de chorégraphie. Et là, voilà, là, il est ceinturé, il ne peut rien faire. Là, les coups de poing,
Et les coups de poing dans le torse s'enchaînent. Là, encore des coups de poing dans le torse. Ouais, c'est bien la même scène. Là, voilà, là, il en peut plus. Là, il va tomber dans les. Enfin, il va s'évanouir. Il va tomber dans les pommes. Regardez l'autre, comme il est content, il est super content, lui. Il est super content de. Donc, c'est une vengeance. Hein. En fait, on apprendra plus tard dans l'épisode. C'est une vengeance par rapport à d'autres histoires avant, d'autres épisodes avant. Enfin, on découvrira pourquoi ils se sont acharnés sur lui. Hein. Voilà, les coups de poing dans le ventre s'enchaînent encore, alors que pourtant il est KO. Hein. Il est KO, hein, les coups de poing continuent. Je crois qu'il en prend moins 15 dans la scène, à l'écran. Hein. Oui, là, je crois qu'il s'écroule après un coup de poing dans la figure. Hein. Je crois que c'est comme ça que ça se termine. Alors ça c'est dans un saloon. Alors c'est lui qui a déclenché la baston, hein, par contre. Bon, dans l'épisode. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est lui qui a vraiment cherché, la merde. Bon, c'est rare. Hein. C'est rare parce que 9 fois sur 10 dans la série, c'est le contraire. Et là, eh ben voilà. Il se fait... Mais là, c'est la même. Ah non, parce que vous voyez, là le chapeau est plus près du visage. Ouais, mais c'est quasiment la même. Hein. Ah, il a très mal au ventre. Et voilà, grâce à ça, j'adorais... Alors évidemment, je vous avais dit, c'est du matériel de cascadeur, mais le cow-boy devant lui casse une bouteille de whisky sur la tête. Oh là là, c'est pas que de l'eau que vous voyez, tous les débris de verre. Alors bien sûr, c'est du faux verre, mais tous les débris de verre à l'écran, c'était quelque chose. Hein. Et après, donc son chapeau tombe, il réussit à se dégager. Là, il est en train de défoncer le ventre d'un... Là, c'était un propriétaire d'un méchant, mais un très très riche, un gars, un très très riche dans la série. Et là, il va se faire mettre KO avec un gros coup de poing dans la figure, et je crois dans le ventre avant. Alors ça, c'est un autre épisode. Ah ouais, alors là, c'est une des bagarres les plus terribles de toute la série, parce qu'il veut entrer dans la maison d'un riche. Je crois que c'est lui le gars, le héros de l'épisode, enfin le héros, aussi on peut dire le méchant de l'épisode, mais très très fortuné. Et ils veulent pas lui ouvrir. Et donc ça, c'est un des aides qui vient le défoncer puisqu'il veut pas partir et qui continue de taper à la porte. Donc là, voilà, là, il se fait défoncer après une terrible bagarre. Hein. Alors là, c'est un autre épisode, ça n'a rien à voir. C'est dans une autre saison, c'est en prison. Quand il se fait mettre en prison, il se fait arrêter en prison. Et l'autre prisonnier, lui donne un gros coup de boule dans le bide. Et donc grâce à ça, ça le balance contre la grille. Et derrière, je crois que c'est le shérif. Le shérif va le ceinturer, va lui tenir les bras, et l'autre va le finir. Donc il va Cheyenne s'écroule KO, enfin dans les pommes. Hein. Fini, voilà. Ah non, alors là, je crois que vous voyez, c'est juste avant, quand il prend le coup de boule. C'est juste avant, et là on voit le shérif qui est en train d'arriver, qui va lui attraper les bras. Alors là, il peut rien faire, hein, les bras tenus à travers les grilles. Bon, bah voilà. Bon, et ben écoutez, il est temps de manger et de partir à Lyon. J'espère que toutes ces photos que vous avez vues, c'est très très varié. Vous avez vu, il y a de tout. Vous auront intéressé. Et on termine comme promis avec Han Solo. Voilà, ouais, mais enfin, recouvert là, il y a un petit Ewan McGregor en PLV, là, en stand-up. Le fameux Han Solo. Ouais, mais recouvert, vous voyez, il est attaqué de toutes parts par des poupées de la grande récré pour lesquelles j'ai plus de place. Voilà. Allez,
En tout cas, à bientôt, hein.